Audio Jungle. Depuis hier lundi 22 juillet 2024, le grand séminaire propédeutique Sainte-Joséphine Bakita a accueilli dans ses locaux une trentaine de prêtres de 10 à 15 ans venus des 4 diocèses de la province ecclésiastique de Garoua pour une semaine de formation permanente, une toute première édition. Les promotions concernées par cette formation sont les prêtres ordonnés de 2009 à 2013. Cette formation se situe dans le souci des évêques de la province à offrir à leurs prêtres un temps de formation permanente, un temps de ressourcement. L'occasion a été pour les participants non seulement de se ressourcer, de se former, mais surtout de se rencontrer, de partager leur expérience pastorale. Tout a commencé le matin du mardi 23 juillet 2024 avec les laudes et la célébration eucharistique présidée par Monseigneur Emmanuel Abou, évêque du diocèse de Ngaoundéré, assisté de Monseigneur Antoine Talou et de Monseigneur Gilbert Dambawana, vicaire général du diocèse de Maramokolo. L'occasion a été ainsi pour tous de confier au Seigneur non seulement la journée qui marque le début de cette formation, mais aussi toute la session. Il s'agit ainsi de mettre Dieu au centre de la vie de ces pasteurs en toutes choses. Dans cette perspective, commentant les textes liturgiques du jour, Monseigneur Emmanuel, pasteur propre du diocèse de Ngaoundéré, n'a pas hésité de rappeler aux prêtres l'importance du lien fraternel qui unit les prêtres et de cette famille qu'ils forment. Notre présence ici ne confirme pas seulement que nous sommes des confrères, donc c'est-à-dire des prêtres appelés, rassemblés ici pour la formation, mais aussi et surtout confirme que nous sommes des frères, puisque nous étions d'abord des frères avant d'être des confrères. Frères parce que nous sommes unis par les liens spirituels qui sont plus forts que les liens de sang. Frères parce que nous avons un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. C'est de cette fraternité dont parle Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui que nous venons d'écouter, je suis sûr, avec une très grande attention. Et c'est après un déjeuner que la formation proprement dite a débuté avec le mot de souhait de bienvenue de Monseigneur Emmanuel à tous les participants en leur transmettant les sociaux et les intentions des évêques de la province en organisant cette formation. Les évêques de la province partagent votre désir d'améliorer sans cesse ce que vous êtes, ce que vous avez et ce que vous avez à offrir. En prenant la décision en mars dernier de programmer la toute première session de formation de prêtres de 10 à 15 ans. Et nous avons choisi le plus sage parmi nous pour vous transmettre, n'est-ce pas, cette sagesse. Il s'agit bien entendu de Monseigneur Antoine. Certes, vous avez tous reçu une formation de base au grand séminaire qui vous préparait au sacerdoce ministériel. Mais le contexte dans lequel nous exerçons notre ministère est devenu si complexe et si exigeant qu'il est important pour chacun de nous de saisir toutes les opportunités de formation qui se présentent, qu'il s'agisse, n'est-ce pas, de l'auto-formation, des formations spécialisées ou encore, n'est-ce pas, de la formation permanente comme cette session. Les évêques de la province sont déterminés à accompagner les prêtres dans leur désir d'améliorer sans cesse leurs connaissances afin d'être plus efficaces dans le champ pastoral. Nous espérons que cette décision des évêques rejoigne vos aspirations profondes à mieux servir le peuple de Dieu dans cette province ecclésiastique où partout vous serez en mission dans l'Église. Je vous invite donc à vous disposer tous à recevoir cette session
comme un don du ciel, une semence de vie qui, après cette session, portera des fruits à raison de 100, 60 et 30 pour 1. En vous remerciant pour votre présence effective, je saisis l'occasion pour vous souhaiter non seulement une très belle session, mais aussi un très bon séjour en Gambie. Bonne session. Monseigneur Antoine Talou et Monseigneur Gilbert Dambawana, conducteurs de cette formation, nous ont introduit de façon profonde dans la formation proprement dite. Les travaux en carrefour autour d'un certain nombre de questions ont clôturé la matinée de ce jour. Prières de midi, repas et repos ont précédé la reprise des travaux de l'après-midi. Ces travaux qui se sont résumés aux remontées des carrefours de la matinée au partage. C'est ce que le prêtre a eu à mener comme démarche, mais sans oublier aussi la responsabilité des fidèles. Je crois que le Père l'a relevé. Les laïcs sont aussi invités à s'impliquer dans ces questions-là. Et ce n'est pas simplement le prêtre qui doit porter la voix des sans-voix. Ces sans-voix peuvent également prendre conscience qu'elles ont justement une voix et que leur voix compte. Et ça, je crois que c'est important et ça fait partie de l'éducation que nous devons assurer auprès de nos communautés, qui n'est pas l'annonce de la bonne nouvelle, ne saurait être détachée de ces questions préoccupantes et de ces situations qui avilissent justement l'homme et qui méritent une prise en compte efficace, pas simplement à travers les discours, mais à travers des actions. Le confrère a évoqué un cas de figure avec une action concrète qui a créé une certaine émulation même auprès de l'élite du département qui s'est sentie, je dirais, provoquée par ce geste que vous avez posé. S'il y a des problèmes qui se posent à tel ou tel niveau, au niveau de la base, du village, etc., il y a un certain nombre de solutions qui peuvent être trouvées à ce niveau-là, ou des dispositions qu'on peut prendre à ce niveau-là, quitte à ce que, à un niveau plus élevé, d'autres solutions interviennent, d'autres initiatives interviennent. Telle fut cette première journée de formation des prêtres de 10 à 15 ans au grand séminaire prophétique Saint-Joséphine Bakita de Ngaoundéré. Journée qui s'est clôturée par les vêpres du soir et le repas pour refaire les forces.